Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Priska Gawa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment réaliser des lemonade breads. Et voilà, donc comme à la coutume, vous savez déjà ce que je vais vous demander. Je vais vous demander de liker, de partager et ensuite de vous abonner. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien rater comme vidéo, c'est très important. Donc aujourd'hui, je vais utiliser les mèches ombrées qui sont à présent disponibles chez Brespi. Donc toutes les filles qui sont du côté de la Côte d'Ivoire et du côté du Canada, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Brespi, Instagram, Brespi Style. Donc les mèches ombrées sont disponibles. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc moi, je vais utiliser la couleur rouge et noir. Voilà. Donc vous aurez besoin évidemment d'un peigne et de mon gel préféré. Voilà, je pense que vous êtes maintenant habitués à ce gel-là. Donc pour faire les lemonade braids, vous allez commencer à sectionner vos cheveux en deux. Donc vous allez commencer les nattes en arrière et ensuite migrer vers le haut. À ce niveau-là, c'est la partie la plus difficile. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment difficile. Et surtout, moi, je n'avais pas de miroir, donc j'étais obligée de tracer à l'aveugle. Donc, j'ai vraiment tracé à l'aveugle. Donc, si c'est pas bien tracé, ne m'en voulez pas parce que j'avais pas de miroir. Donc, j'ai procédé dans mes pensées, en fait. Donc, c'est vraiment la partie la plus difficile. Tracer les tresses, en fait, c'est vraiment difficile. Donc si vous voulez réaliser cette coiffure, je vous invite à avoir un miroir, enfin deux miroirs, un devant, un derrière, pour que vous puissiez voir ce que vous faites derrière. Voilà, moi j'ai procédé à l'aveugle. Donc il y aura des tresses qui seront pas bien tracées, mais en tout cas le rendu est nettement mieux, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Donc je suis quand même à encourager parce que j'ai procédé à l'aveugle. Mais c'était pas facile. Donc vraiment, comme je l'ai dit, je vous conseille d'avoir deux miroirs, un devant, un derrière. Comme ça, vous pouvez voir ce que vous faites en arrière. C'est très important. Mais voilà, si vous connaissez votre tête, si vous... En tout cas, moi, j'ai pas eu besoin de ça. Bon, dans les débuts, je vous dis, j'ai pas eu besoin de ça. Mais en tout cas, ça sera mieux si vous avez des miroirs. Comme ça, vous voyez ce que vous faites. Aussi, ce qui est important, couper les mèches au préalable, c'est-à-dire sectionner les mèches pas. Comme ça, vous ne serez pas obligé de laisser la natte, de revenir couper, laisser la natte revenir couper. Mieux vous coupez, comme je l'ai dit, pas. Comme ça, ça va plus vite et ça va vous faciliter la vie. Voilà. Donc... En tout cas, moi, ça m'a facilité la vie et je suis allée un peu plus vite. Bon, j'ai traîné parce qu'il fallait que je fasse des pauses et tout pour manger. Et voilà. Donc, je faisais en même temps, j'arrangeais la maison, je préparais. Donc, tout ça, ça m'a pris, genre, tout ça réuni, disons que ça m'a pris 4 heures pour le faire. Sinon, 4 ou 5, je pense. Mais sinon, si je faisais, genre... continuellement, je pense que ça me prendrait 2 heures ou 2h30, voire 3 heures. Disons 3 heures. Oui, c'est mieux. 3 heures, c'est mieux. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui débute, c'est sûr que ça va lui prendre assez d'heures.
Mais moi, j'ai l'habitude de me tresser. Je connais ma tête, je sais comment me tresser, je sais comment tracer, je sais comment... En fait, je connais les contours de ma tête, donc c'est plus facile pour moi de me tresser. Je sais comment tracer, je sais comment faire ci, je sais comment faire ça. Mais même si les traces ne sont pas parfaites, mais au moins, je sais comment... sectionner mes cheveux, je sais comment attraper mes cheveux, je sais comment telle chose, je sens que c'est pas bon. Quand c'est que j'ai tracé, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je maîtrise vraiment ma tête. Donc pour celles qui maîtriseront leur tête, là, ça sera vraiment facile pour elles. Voilà. Donc c'est cette même procédure que vous allez faire tout au long de votre tête. Donc comme je l'ai dit, c'est mieux de faire la session au début, tracer, diviser vos cheveux en deux, comme ça vous allez faire le derrière et ensuite migrer vers le haut. Pour quelqu'un qui débute, je l'invite à faire des pauses parce que ça fatigue les doigts, les mains et tout, ça fatigue, c'est fatigant, oui c'est vrai. Moi je suis, comme je l'ai dit, je suis habituée à me tresser, fait que moi je suis du genre, tant que je finis pas mes cheveux là, je suis pas tranquille. Il y a d'autres qui se tressent, qui font 2 jours, 3 jours avant de finir les cheveux. Moi, c'est impossible que je fasse 2 jours avant de finir mes cheveux. Non, le même jour, ça doit finir parce que je supporte pas ne pas finir quelque chose en fait. Donc, mais pour quelqu'un qui débute et qui commence à se tresser, c'est mieux de faire des pauses parce que c'est fatigant et tout. Mais moi, je suis habituée, je suis rodée. Voilà quoi.
Et voilà, enfin, c'est la dernière natte. Je vous assure que c'était un championnat. Surtout le devant, là, c'était vraiment un championnat parce que je voulais des tresses qui cachent un peu mon gros front que vous voyez là. Donc, je voulais vraiment que ça descende sur mon front pour cacher le côté de mon front. Donc, j'étais obligée de commencer vraiment un peu plus loin. Donc, vraiment, c'était difficile. C'était un championnat. Donc, voilà le résultat. Moi, j'utilise la mousse pour faire briller un peu. C'est une mousse de chez Garnier. Vous pouvez utiliser, il y a le rose, le violet et puis voilà. Donc, vous pouvez utiliser, ça permet de faire briller les nattes. Voilà. Et j'utilise aussi le spray de chez Garnier aussi pour venir faire briller encore et faire sentir bon genre. Voilà, c'est la fin de cette coiffure. J'espère que cette coiffure vous plaît. J'espère que vous allez pouvoir la réaliser. J'espère. Malheureusement, je ne savais pas que ma caméra était mal placée. On ne voit pas le bas des tresses, mais je pense que vous pouvez le voir sur ma miniature. Mais je suis vraiment désolée, on ne voit pas le bas. Je ne savais pas et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et aussi vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rien rater comme vidéo. Je vous dis bisous, à bientôt. Mouah.